Merci. Monsieur Alessandro, Bonjour. bonjour. Encore plus bronzé qu'il y a 2 semaines. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? À partir de la semaine prochaine, normalement, ça devrait prendre Puis fin. vu le temps à Paris, je pense que ça, on n'a pas trop de soucis à se Vu le faire. temps maussade, je pense que je vais redevenir tout blanc dans pas si longtemps. Donc, Mais on en profite. exactement. Les viewers en profitent. Merci à toi d'être là. Donc pour ta chronique, voilà, la Que tout le troisième monde attend. chronique. Tout le monde attend. Voilà, avec Dessy, on refait le sport. Exactement. Et Et- cette semaine, j'ai préparé quelque chose. La semaine dernière, on est resté dans l'actualité en parlant des Jeux Olympiques. Et j'ai voulu rester encore une fois dans l'actualité, non pas pour parler des Jeux Paralympiques, mais pour parler plutôt de cyclisme aujourd'hui, étant donné que le Tour de France féminin vient de se terminer. Il y a 2 jours, le Tour de France femmes avec Zwift. Et donc, j'ai décidé de parler de cyclisme, qui est mon sport de prédilection. On l'avait déjà répété sur ce plateau, mais je le répète. Et du coup, je vais commencer en vous demandant de vous souvenir. Souvenez-vous, nous étions encore pas nés pour certains, encore des bambins pour d'autres, lorsque les cadors et les héros du Tour de France s'appelaient Marco Pantani, Yann Ulrich, Richard Virenque, Joseba Bellocchi et bien évidemment le plus connu d'entre tous, Lance Armstrong. Cette génération, qu'on appelle la génération noire du cyclisme, ont tous un point commun qui ont refilé à ce sport une mauvaise réputation, le dopage, malheureusement. Alors, il serait impossible de se concentrer sur tous les cas de dopage qu'on a eu entre les années 90 et les années 2000. Donc, on va prendre le plus connu de tous, celui qu'on appelle la honte de notre sport. Je vais parler de Lance Armstrong. Autrefois célébré comme un héros du cyclisme, il est aujourd'hui perçu comme un manipulateur sans scrupules au cœur d'un système de dopage aussi sophistiqué que mafieux. Et sous des dehors de champions intouchables, il orchestrait dans l'ombre un réseau complexe pour masquer ses tricheries, intimidant et réduisant au silence quiconque qui osait s'opposer à lui. Armstrong a abusé de son pouvoir, cultivant un culte de la personnalité qui cachait un caractère arrogant, calculateur et sans remords. Le lundi 14 janvier 2013, au micro de la célèbre journaliste Oprah Winfrey et dans toutes les télévisions américaines, Lance Armstrong avoue. Il avoue avoir pris des produits interdits lors de toute sa carrière, avoue s'être dopé à l'EPO, à la testostérone et par transfusion lors de ses 7 Tours de France qu'il a gagnés. À ce moment-là, le monde s'écroule. Le cyclisme perd toute crédibilité et le gamin que j'étais perd l'une de ses idoles. Celui que j'idolâtrais, que j'avais en poster dans ma chambre, est en réalité l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros tricheur de l'histoire du sport. Alors pour consoler l'enfant que j'étais et sécher les larmes que j'avais devant la télé ce jour-là, j'ai décidé d'utiliser mon pouvoir que j'ai dans cette chronique, le pouvoir du « et si ». Et si Lance Armstrong ne s'était pas dopé lors de sa carrière, et donc il n'y avait pas eu de dopage tout simplement dans le cyclisme. Alors non, détrompez-vous. Ceux qui pensent qu'ils n'auraient jamais remporté ces 7 Tours de France se mettent le doigt dans l'œil. Il les aurait gagnés tous les 7, à la seule force de ses mollets, à la sueur de son front, grâce à un entraînement acharné, digne d'un Spartiate, menant une vie de moine zen, où la tentation la plus folle serait un 2e bol de flocons d'avoine au petit déjeuner. Il se serait levé à l'aube, avalant religieusement ses graines de chia et ses smoothies verts au goût de gazon fraîchement tondu, tout en récitant des mantras sur la pureté de l'effort et en faisant des salutations au soleil tous les matins. Sa seule drogue, une hygiène de vie irréprochable, aussi rigide qu'une barre d'étirement. Et Thibaut InShape se serait même inspiré de la vie de Lance pour se lancer dans le sport et faire gonfler la petite veine sur le bibi, comme il s'amuse à dire. Bon, vous y croyez à ça? Vous y croyez que Lance Armstrong aurait roulé à l'eau claire? Pas tant, hein. Bien sûr que non, évidemment. Car comme tout bon magicien qui se respecte, Lance a sa botte secrète. Alors non, on ne parle pas ici de PO ni de quelconque substance dopante. La botte secrète de Lance s'appelle Tyler McDonald, son cousin éloigné. Ce monsieur qui habite au Texas, aux États-Unis, aurait découvert par hasard un mélange secret et naturel pour améliorer les performances de son cousin Lance. Il aurait accordé une interview au journal de France 2 à la fin de l'année 2002 où il nous dévoile son secret. Salut, c'est Tyler McDonald, cousin éloigné de Lance Armstrong, et je vais pouvoir vous expliquer ma putain de recette secrète qui a donné à mon cousin des capacités surnaturelles. Comme vous le savez, j'habite dans un ranch dans le fin fond du Texas qui s'appelle le Big Boobs Lonely Star Ranch. Et avec les copains de la région, on a un jeu super drôle et intelligent. On prend notre cheval, notre meilleur cheval, pour faire des parties de rodéo. Mais attention, hein, c'est pas nous qui prenons les risques. On accroche nos femmes dessus et on attend qu'elles vassent le plus loin possible. C'est vachement drôle. Mamour adore ça. Un jour, alors que je donnais un putain de seau d'eau à mon cheval pour qu'il se rafraîchisse le fond du gosier, je me suis rendu compte que j'avais fait tomber dedans quelques gouttes de samplon 95 que j'utilise pour ma super bécane 560 chevaux. Il faut me comprendre, j'ai confondu les 560 chevaux de ma cylindrée avec les quelques chevaux de mon ranch. J'ai vraiment cru que ce fucking bastard allait mourir. Ah oui, hein, fucking bastard, c'est le nom de mon cheval, évidemment. Et contre toute attente, non seulement il a survécu, mais il a développé des capacités légendaires et une force surhumaine faisant valser les femmes de mes amis jusqu'au fin fond du Missouri. C'était vraiment fou. J'ai alors appelé mon cousinos, Lance, pour lui faire part de mon histoire. Et il m'a dit...
Mais c'est super. Prépare-moi un peu de ces potions pour que je les teste pour le Tour de France. Depuis, il écrase la concurrence. Il avale l'école aussi vite que ma bouteille de scotch Johnny Walker 76. Certains me traiteront de malade, mais regardez, la tarte tatin a été créée par erreur et c'est aujourd'hui l'un des meilleurs desserts de l'histoire. Maintenant, je suis carrément devenu le Panoramix du Texas, préparant ma recette dans des grosses marmites où Lance vient s'abreuver. Disons que c'est devenu un peu mon Astérix. Mais l'histoire va plus loin. Je suis littéralement devenu le dealer du peloton cycliste. Car oui, l'affaire devenant médiatique, la recette de Tyler aurait rapidement fait le tour du peloton. Et désormais, tous les cyclistes amateurs comme professionnels se bousculeraient pour obtenir quelques précieuses gouttes de ce nectar mystique, l'essence du ranch. Des lettres, des messages et même des colis anonymes laissant, avec des liasses de billets, inonderaient la boîte aux lettres de Tyler McDonald. Les plus désespérés iraient jusqu'à piller les pompes des stations-service, cagoulés comme des braqueurs de banque, à la recherche du carburant magique. L'impact serait immédiat et brutal. Le prix du samplon 95 flamberait, atteignant des sommets historiques, 2,75€ le litre quand même, plongeant le pays dans une crise sans précédent. Et c'est ainsi qu'apparaîtraient les fameux gilets mauves, des manifestants d'un nouveau genre, qui se posteraient au rond-point, levant haut leurs pancartes et bloquant les routes en signe de protestation contre cette inflation galopante et les agissements des voleurs cyclistes. Très vite, un véritable cartel de l'essence se mettrait en place au sein du monde du vélo. Et des intermédiaires véreux, à la mi-chemin entre des dealers et des mécanos, se spécialiseraient dans la vente sous le manteau des bidons de carburant. Le cyclisme deviendrait un Far West moderne, où l'essence serait plus précieuse que l'or et où la victoire se mesurait non plus en watts, mais en litres d'essence siphonnés. Alors oui, les techniques ne sont peut-être pas très légales, mais la recette n'en reste pas du moins, naturelle. On pourra dire ce qu'on voudra, ingurgiter du samplon n'est pas considéré comme du dopage, même à l'insu de son plein gré, n'en déplaise à Richard Virenque. Le cyclisme n'aurait plus cette réputation sulfureuse si on avait su dès le départ que l'avenir de notre sport reposait sur le bon vieux carburant des voitures de nos parents. Et franchement, si ça peut donner un petit coup de fouet dans les montées sans avoir besoin de manipuler son ADN, est-ce que ça serait pas un mal pour un bien ? Je pense surtout à l'enfant que j'étais qui, je pense, serait heureux de voir que son idole n'est pas un tricheur. Et pourtant, malgré toute cette pureté et une rumeur persiste toujours, il y a des gens qui me diraient « ils vont quand même vite, un peu vite, non ?» me diraient certains. « C'est pas très normal », diraient d'autres. Parce que dans le fond, ce monde sans dopage que je suis en train d'inventer ne changerait rien au cliché qui colle le cyclisme comme une étiquette mal collée sur un bidon. Il y aurait quand même ceux qui crient au scandale à chaque performance hors norme, ceux qui brandissent le spectre du dopage dès qu'un cycliste ose pédaler un peu plus fort que les autres. Et à cela, disons-le franchement, quel est votre but ? Connaissez-vous vraiment le vélo ? Vous venez me dire « Mais c'est sûr, ils sont tous dopés !» D'accord, je vous écoute avec quels arguments ? Parce que soyons honnêtes, la plupart de ceux qui tiennent ce genre de discours ne font que répéter des idioties qu'ils ont vues sur des comptes Insta gérés par des gens qui n'ont jamais posé le pied sur une pédale. C'est tellement plus facile de crier au dopage que de se pencher sur les heures d'entraînement, les sacrifices et la détermination. Alors, avant de venir nous asséner votre avis avec des arguments aussi creux qu'une chambre à air crevée, prenez un moment pour comprendre ce que ce sport représente vraiment. L'époque Armstrong et sa mafia du dopage, c'est fini, c'est du passé, c'est classé. J'ai perdu ma ligne. Oubliez cette époque sordide, ce cliché débile de la seringue dans les fesses qui, comme une mauvaise blague, n'en finit plus de traîner. Quand on regarde un sport qui nous passionne, on essaie d'y croire un minimum, non ? Parce qu'une performance hors du commun, ça existe encore. Parce que des performances exceptionnelles et des exploits et des moments de grâce, ça existe encore et toujours. Et si vous ne pouvez pas comprendre ça, si vous réagissez à chaque prouesse en criant au loup, alors ne regardez plus le cyclisme, vraiment. On n'a pas besoin de vous. Regardez un peu plus loin que le bout de votre nez, parce que le cyclisme n'est pas une histoire de seringue et de scandale, et parce que ce sport, il mérite qu'on y croie. Voilà, chers amis, comment se seraient déroulées les choses si le plus grand tricheur de l'histoire du sport, n'avait pas triché, tout simplement. En attendant, restons ancrés dans notre réalité et continuons d'imaginer ce qu'il aurait pu se passer avec des si. Merci beaucoup. Bravo Alès. Bravo Alès. Quel masterclass. T'avais ingéré du samplon aussi, moi, Alès. Ouais, j'en avais ingéré là, j'étais chaud comme la braise. Dans les fesses, Non, là, mais on n'est pas loin. Là, c'était très beau Alès, message. c'était Alès qui était dopé Ouais. pour cette belle chronique. Et on a eu d'autres réactions dans le chat, évidemment. Donc, alors d'abord, on a eu des quel talent, on a eu énorme limitation vocale. Voilà, on a plein de petites réactions. Et puis, Alès, tu t'es fait un ami. Robinson. Ah, oui, forcément. Robinson qui est fan de cyclisme. Fan de cyclisme, ouais. Qui est fan de cyclisme, tout à fait. Et voilà, et donc il parlait justement du phénomène du dopage dans le cyclisme. Et il dit « Je me reconnais totalement dans les mots d'Alessandro sur la tristesse des aveux de Lance. Le cyclisme a décidé d'ouvrir les yeux et de dénoncer le dopage. Les autres sports font les autruches. Armstrong n'était pas plus chargé que Zidane ou Nadal. »
Alors Et ça, il a raison. c'est une prise de position qui peut être discutable, mais en tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. En tout cas, bon voilà, sur la première partie, en tout cas de son commentaire, il était à fond avec toi. Mais c'est Tant vrai mieux. que dans ce que dit donc Robinson, qu'on remercie encore une fois, il a raison, parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé avec Sinner, par exemple, Ouais. Ah oui, Oui. c'est pas plus loin que dans ce le matin. foot, voilà, il y a eu des histoires avec Ramos, Nadal qui avait gagné un Roland Garros Garros avec un- sous infiltration. Exactement. C'est sûr qu'il y a une légende noire autour du cyclisme, a raison, mais il faudrait peut-être ouvrir les yeux sur les autres sports et avoir moins d'hypocrisie, tout simplement. Bien sûr, je pense que le but de cette chronique, c'était à la fois de dénoncer ce que tu viens de dire et puis aussi dénoncer le fait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des sports et qui aiment énormément le sport et le sport qu'ils soutiennent, mais qui, au final, quand on a des discussions avec eux, ne parlent que de dopage et ne parlent que de tricherie. Et ça commence vraiment à m'agacer, même si moi j'ai mes positions personnelles sur évidemment sur certains athlètes, des performances qui peuvent être douteuses. Je suis humain aussi, moi-même je doute, mais Dans qu'on tous parle les sports, uniquement de ça, pas que- qu'on vienne me rabâcher ça dommage. tout le temps, Mm. je trouve ça vraiment Mais- dommage et je mais voulais on- remettre un petit peu les points sur les i. On peut aussi en vouloir un peu à la télévision aussi, ou par exemple dans les semaines qui précèdent le Tour de France, il y a Ouais. des reportages sur le dopage qui Bien sortent. sûr. Ces dopages-là, ils sortent pas avant Roland Garros, ils sortent pas avant un Euro de football, ils sortent même pas avant les Jeux Olympiques évidemment. Évidemment. Donc le problème c'est c'est aussi une question d'offre et de demande, c'est-à-dire que le public s'attend à discuter de ce sujet-là autour de ce sport. Donc il faut aussi remettre en cause les médias Oui, qui alimentent aussi cette légende noire, comme on disait. bien sûr. Donc c'est une question de mentalité qu'il faut réussir à changer et c'est sûrement avec des chroniques comme les tiennes, Alessandro, qu'on pourrait peut-être réussir à faire basculer le cyclisme, en tout cas l'image qu'ont les gens du cyclisme. J'espère bien aussi. Oui, et puis il y a énormément. Là, je vois, enfin, tu parlais de Sinner, et pour le coup, enfin, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est complètement fou. Enfin, Ouais. de se dire. T'as vu les justifications ou Mais pas? oui, non, mais c'est. En enfin, gros, c'est- pour c'est expliquer, hallucinant. Oui, vas-y, Pour explique, expliquer au chat, donc il a été accusé sur un tournoi en mars d'avoir deux contrôles positifs. voilà, 2 ça contrôles positifs à une substance que je pourrais évidemment pas vous détailler. Ouais. Donc sa défense, de manière assez classique, c'est qu'il ne les a pas ingérées Contamination. voilà, de lui-même, c'est une contamination, et ce serait en fait son kiné qui, en le soignant, Avec un spray, voilà, en gros. mais c'est en fait en le massant, Oui, il y aurait voilà. une contamination par le derme. Donc voilà, donc c'est une justification qu'on commentera pas. Non. Mais c'est quand même assez particulier. Bon, Et il a été innocenté. 2 donc, contrôles positifs, donc, faut le deux rappeler. contrôles Ouais. positifs, il l'a justifié, il a été innocenté. On va pas revenir sur les instances, mais voilà. Mais la chose qui est dingue, c'est qu'on a appris aujourd'hui qu'il avait été jugé Non coupable. non coupable, et en même temps qu'il a été diagnostiqué positif, quoi. C'est ça. Donc c'est ça qui Et est que, qui est c'est absolument les dingue. points distribués à l'ATP plus ses primes Ouais. ne vont pas lui être accordés. Donc alors qu'il a été innocenté. Donc c'est Donc complètement C'est complètement lunaire. fou. Ouais, ouais. C'est lunaire. Parce qu'on parle d'une des têtes d'affiche du Bah, tennis c'est mondial, le numéro C'est le numéro 1. Donc, tout simplement. Et je pense que on l'a pas dit aussi au moment où il a été testé positif, aussi parce que c'était peut-être le moment où il est passé Au numéro sommet. 1. Voilà. Donc en fait. Après, on va pas parler on va pas parler que de sans ça, preuve. Mais pour. On remarque juste. Oui, voilà. on remarque juste qu'en tout cas, il y a du dopage partout dans tous les sports et pas que dans le cyclisme, et que surtout le rôle des instances et des médias est super important là-dedans, Ouais, et bien sûr. qu'on ne sait pas tout et on ne saura jamais tout. Juste une petite. Après, je laisse la main. Quelque chose un petit peu que je dénonce, c'est qu'on parlait justement de ces médias. Pour parler du Tour de France et du cyclisme, il y a eu le teaser de la série Netflix avant oui. qu'elle sorte, qui est sorti avant, comme d'habitude. Et dans ce teaser, là où c'est un teaser qui a été validé par l'entreprise du Tour de France, ASO, qui a été validé par plusieurs personnes. Dans ce teaser, à un moment donné, on pose la question à Thibaut Pinot, qui est le coureur français que tout le monde adore depuis les dernières années. Est-ce que vous pensez que Vingegaard, le vainqueur du Tour, est dopé ? Et Thibaut Pinot ne répond pas. C'est sorti de son contexte. Je pense qu'il a dû répondre du tac au tac, mais dans le teaser, ils ont fait genre que Thibaut Pinot ne répondait pas pour que ça soit quelque chose de suspense. Et en fait, on essaie de démanteler et de démonter cette pensée qu'on a du cyclisme sur le dopage pour ensuite derrière nous faire un Ouais, teaser parce que Netflix ça- avec ce genre de Tire choses. une balle. Parce que ça On se tire attire une des balle. gens C'est et que un c'est argument, racoleur. c'est un argument marketing. C'est un argument marketing. Ah oui, mais je trouve ça déplorable. La suspicion, forcément, ça intrigue et ça ramène des gens, ça alimente les débats. On est en train d'en parler, mais nous, on en parle pour le dénoncer. Sauf que les entreprises américaines, voilà, en fait, c'est une histoire de storytelling. Ouais, c'est comme dans tous les sports. On crée une histoire autour du cyclisme, et c'est dommageable, avant tout pour les sportifs. Bien sûr. Pour les sportifs, les équipes qui s'entraînent, comme les autres, qui sont, pour la plupart, pour pas dire toutes, honnêtes, et c'est forcément dommageable.
Donc on espère que ça va changer. amené à On évoluer. espère vraiment, on espère vraiment. Et puis ça a suscité beaucoup de débats là dans les commentaires. Ça défile à toute berzingue, si vous me permettez l'expression. On se permet. Permets-toi. Tu peux tout te permettre. Mais, toi aussi. non, en tout cas, là on a Non, un je petit rigole. débat sur le dopage. Avec, alors c'est parti, il me semble, d'une question de l'EFPEX qui nous dit est-ce qu'il ne faudrait pas autoriser le dopage? Donc, Pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Exactement. Il ajoute c'est une forme de course et de concurrence technologique de la même manière à ce qui existe en sport automobile. Oui, mais le problème, c'est que ça se fait sûrement au détriment de la santé des Exactement. des aussi. athlètes. Tu peux pas autoriser quelque chose qui peut les détruire. Éthiquement, ce serait quand même assez compliqué. ouais. Ouais. Puis on appellerait plus ça Je du pense que sport, c'est une enfin, bonne. Je pense que c'est une bonne chose d'autoriser certaines substances qui sont des améliorateurs de performance jusqu'à une certaine limite et de mettre des limites et de ne jamais dépasser en fait c'est les limites qui ont été imposées et que tout le monde du coup prenne peut-être ces substances améliorantes, améliorateurs de performance jusqu'à cette limite, mais autoriser le dopage à foison pour qu'il y ait ensuite on va dire des débordements ou même des fois ça peut être dangereux pour la santé et qu'il y en ait un qui fera, je sais rien, une overdose ou quelque chose. On l'a vu avant, dans les années 60, il y a un cycliste qui est mort d'une overdose dans le Mont Ventoux parce qu'il était surchargé. Donc je pense qu'en mettant ces limites-là, c'est bien d'aller jusqu'à ces limites-là en dessous, mais de ne pas dépasser et de ne pas autoriser à foison le dopage. Ouais, et puis moi, ce que je pense, c'est vraiment Comme ça l'est actuellement. d'harmoniser vraiment tous les sports. Et c'est là où moi, je trouve que l'Agence mondiale du dopage ne fait pas du tout le taf. C'est-à-dire qu'entre chaque sport, c'est lunaire la différence de traitement, du coup, qui dépend après médiatique, showbiz, marketing, etc. Mais pourquoi c'est pas les mêmes règles pour tous et toutes, quoi? Parce qu'on le voit bien dans les jugements, en aucun cas c'est les mêmes règles, quoi, et les mêmes jugements. C'est une bonne question si vous nous Voilà. entendez. Je lâche cette petite On pose la question. Ouais, et puis on a surtout eu des débats justement sur la santé avec c'est les premières réponses qu'il y a eu d'ailleurs. Ensuite on a eu ce qui a été évoqué aussi, c'était de faire peut-être justement c'est comme le dit Finis Grossin, on saluera le pseudo aussi, justement faire peut-être du coup lui il le dit aussi, c'est utopique, mais faire une compétition, oui ça fait rire, c'est catastrophique. C'est... Voilà. Bon, on l'embrasse en tout cas. On a la crème de la crème dans les viewers. On a les viewers qu'on mérite. Ouais. Exactement. Et non, justement, du coup, cette idée un peu utopique de créer une compétition pas chargée, une compétition chargée. Ça c'est encore c'est ce qui est dans le débat. Je ne fais que citer ce que j'ai pu voir. Mais voilà, on est tout bon. Plus de questions, Tété. Si je commence à tout lire, on y est pour la nuit, on y est pour des heures. Bon en tout cas Alès, merci Alès. Ouais, franchement on va te remercier. Pas de souci. Pour le débat, pour la chronique, c'est super intéressant. C'est grand plaisir, ouais. Mais la question du dopage reste quand même intéressante à aborder, même si elle est un peu. Et on voit que ça t'anime aussi, et c'est ça qui est beau à voir, c'est tu arrives à faire passionné. transmettre des émotions, et ça nous touche. Merci beaucoup. Merci Alès.